Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 fonctionnalités ultra concrètes, plus une astuce bonus que je garde pour la fin. Ils peuvent littéralement améliorer vos résultats et rendre ChatGPT beaucoup plus intelligent pour vous. Si vous êtes dirigeant, commercial ou entrepreneur, ChatGPT peut devenir votre meilleur assistant business, mais à une condition, savoir comment l'utiliser efficacement. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, avec des démonstrations simples et applicables tout de suite. Je suis connectée à ChatGPT+, mais les 5 premières fonctionnalités que nous allons voir sont également disponibles dans la version gratuite. Je vais commencer par la fonctionnalité modifier une partie de la réponse. Pour ce faire, je lui pose d'abord une question. Je lui dis: faut-il recruter un commercial / Devil's Advocate? Ça, c'est une commande raccourcie de ChatGPT. Vous pouvez en trouver 20 pour des résultats rapides réunis sur un post blog dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Je lance la question, voilà sa réponse et je veux modifier cette partie par exemple. Au lieu de tout refaire, je sélectionne la partie et je clique sur le bouton qui apparaît Demander à ChatGPT. Aussitôt, ma sélection s'affiche en bas de l'écran, juste au-dessus du champ de conversation. Et là, je peux demander la modification que je veux. Vous voyez ce bouton réessayer en bas de chaque réponse de ChatGPT. La plupart des gens ne l'utilisent presque jamais, alors que c'est probablement l'un des moyens les plus simples d'améliorer vos résultats en un clic. Je vous montre concrètement comment. Parfois, la réponse est correcte, mais pas incroyable, un peu plate, pas assez impact. Au lieu de tout réexpliquer, je clique sur réessayer et souvent la nouvelle version est plus claire, structurée, plus convaincante. Utilité, vous améliorez la qualité sans perdre de temps. Maintenant, regardez ça. En bas de l'écran, je peux naviguer en cliquant sur des flèches entre les différentes versions que j'ai obtenues en cliquant sur réessayer. Et là, je peux choisir la meilleure réponse ou alors mixer les idées entre les réponses. L'utilité, parfait pour des accroches, des messages commerciaux, des contenus LinkedIn. La limite est votre imagination. Retenez bien, réessayer, ce n'est pas juste un bouton. C'est un accélérateur de productivité et de qualité. Si vous utilisez ChatGPT au quotidien, c'est un réflexe à adopter. Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette fonctionnalité et quelle autre utilité vous pouvez partager avec nous. Maintenant, on passe à une fonctionnalité encore plus puissante. Recherche sur le web. Toujours dans la continuité de ma question, faut-il recruter un commercial? Je vais lui demander cette question. Quelles sont les tendances de recrutement en 2026 chez des petites entreprises? Et je suis en mode recherche sur le web. Je lance. Il va consulter Internet pour me répondre. Voilà sa réponse. Et il y a toujours des
ressources devant ces réponses. Voyez, la fin, j'ai un résumé. En 2026, moins de recrutement, plus de sélectivité, plus de difficultés à recruter, plus de IA, plus de prudence financière et surtout, les PME passent de on embauche pour grandir à on embauche seulement si c'est rentable immédiatement. En un mot, Recherche sur le web transforme ChatGPT en outil de veille rapide, fiable et actionnable à tout moment, que ça soit dans une conversation indépendante ou bien dans une conversation déjà entamée que vous êtes en train de travailler avec ChatGPT. Mes recherches sur le web dans ChatGPT a une fonctionnalité peu connue et surprenante. Je l'ai gardée pour la fin de la vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir. Vous ne serez pas déçus. La fonctionnalité passée dans un autre chat est très précieuse, si bien que j'ai consacré une vidéo entière pour expliquer comment ne pas perdre le fil d'une discussion lorsque ChatGPT, à la fin de sa réponse, vous propose des angles différents. Donc, je vous recommande de visualiser cette vidéo, soit via le QR code, ou bien via le lien que je mets dans la description. J'ai posé une question toute simple à ChatGPT. Fais-moi une stratégie de prospection. Il m'a répondu. Maintenant, si je veux qu'il me fasse une réponse plus poussée, plus structurée, eh ben, je vais utiliser la fonctionnalité utiliser thinking. Donc voilà, je relance et il va être plus long à répondre, mais il va répondre de manière structurée, détaillée et directement exploitable. En clair, il y a moins de vitesse à répondre, mais beaucoup plus de valeur. Voilà, sa réponse est plus poussée. Vous voyez, c'est pas encore fini, il est en train de produire et voilà. Et avec ça, j'ai fini les 5 fonctionnalités promises au début de cette vidéo. Maintenant, comme j'ai promis, je vais passer à la surprise. Sans plus attendre, je suis dans un nouveau chat et la fonction surprise, c'est de cliquer sur plus, ensuite recherche approfondie, ensuite sur site. Et là, vous cliquez sur site spécifique. L'usage que vous allez pouvoir en faire est limité que par votre imagination. Pour commencer, vous allez mettre un URL d'un site ou 2 ou 3. Après, vous allez pouvoir utiliser le prompt qui va avec votre objectif. Moi, je vais vous montrer l'usage qu'on peut en faire pour auditer expérience utilisateur, ce qu'on dit dans notre métier UX, User Experience. Donc, je vais mettre le URL du site. Voilà. Là, je vais cliquer sur ajouter. Donc, le site a bien été ajouté. Et là, je vais pouvoir insérer mon prompt. Voilà le prompt que je vais utiliser pour auditer ce site. ChatGPT n'est aussi puissant que le prompt l'est. Pour ne plus subir la rédaction de prompts structurés,
j'utilise Clariprompt. Là, par exemple, je lui ai tout simplement dit ce que je voulais faire. Et il m'a sorti instantanément ce prompt structuré où je n'ai plus qu'à personnaliser les informations concernant le site. Je mettrai le lien vers Clariprompt dans la description, mais vous pouvez aussi flasher le QR code. J'ai personnalisé le prompt, je le colle et je lance. Il indique bien qu'il est en train de faire un audit UX et conversion. Et le compte à rebours s'est lancé avant que l'audit démarre. Et 7 secondes, 6, 5, 4 et 2 et 0, c'est parti. Je vais arrêter la vidéo en attendant qu'il fasse le boulot pour qu'on regarde ensemble le résultat. Voilà le verdict. On est bien sûr audit de première visite du site. Avant de continuer, je vous fais remarquer ce petit bouton très précieux d'ailleurs qui nous permet de récupérer le contenu de cet audit en copiant son contenu ou bien exporter en format Word ou en format PDF. Et d'abord, il précise le cadre de son audit et le rapport, il est vraiment bien structuré. Si vous voulez, vous allez pouvoir arrêter la vidéo et lire, mais je vais balayer rapidement. Ressenti global en 30 secondes. Parcours jusqu'à CTA commandé. Alors, les remarques qu'il fait, c'est très, très, très pertinent. Personnellement, j'avais fait un audit de ce site de manière que je fais avec mes moyens, mes outils, et je trouve ça vraiment très pertinent et très bien organisé. Donc voilà, évaluation selon les critères demandés, et il a en fait noté les critères demandés dans le prompt en fait, et le prompt était bien fait, bien structuré comme il faut. C'est le prompt qui détermine le résultat que ChatGPT nous donne. Alors, donc, au niveau clarté de proposition de valeur, compréhension rapide de l'offre, crédibilité, fluidité de parcours, charge cognitive, qualité du CTA, principaux freins à la conversion, c'est vraiment très, très bien vu et très détaillé. Amélioration concrète, pareil, c'est les préconisations sont pour un premier jet excellent. Donc voilà. Et probabilité de conversion et hypothèse A, B. Et là aussi, si vous souhaitez arrêter la vidéo et juger par vous-même. Mais pour ma part, j'ai rempli ma mission. C'est pas fini encore, hein. Voici un dernier pour la route. Et je vous le montre. Je suis dans une réponse de ChatGPT et souvent, vous avez sans doute constaté, à la fin de sa réponse, nous propose de faire quelque chose de plus. Et là, sur ce coup, il me dit, si tu veux, je peux te proposer un exemple concret de campagne B2B avec ciblage, plus copie, plus offre. Alors, sur le coup, ça m'intéresse, mais je ne peux pas le faire et je risque de l'oublier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui demande simplement, ici, en écrivant, peux-tu me rappeler ça dans une semaine? Et voilà.
Il l'a mis dans son agenda et il va me envoyer une notification 8 mai à 7h55 p.m. En plus, il me dit parfait, je te le rappelle dans une semaine. On vient de voir 5 astuces simples, mais qui changent votre façon d'utiliser ChatGPT. Et avec la surprise en bonus, vous pouvez déjà passer à un niveau bien supérieur. Mais il y a un point clé. Tout commence par votre prompt de départ. Si vous voulez vraiment maximiser les bénéfices que vous venez de voir, je vous montre exactement comment faire dans la vidéo qui s'affiche. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À une prochaine vidéo. À très bientôt.